Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis le prophète Roland Benzi, le fondateur du concept 100% jeune, 100% chrétien. Alors, tout récemment, dans un post, j'ai eu annoncé que j'allais publier une vidéo de présentation du concept pour tirer le doute et répondre aux questions des uns et des autres là sur la question de ce concept. Et j'ai été choqué de me rendre compte que les Africains ne lisent pas, les Camerounais ne lisent pas. Dans la page, nous avons un endroit réservé, on parle de la description du groupe, il y a le préambule, il y a les objectifs, il y a le règlement intérieur dans la page officielle. Mais les gens ne prennent pas le temps de lire. S'il vous plaît, je vous invite à lire. Il faut lire. Ayons cette habitude de lire. Ça, c'était une parenthèse. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens à travers cette vidéo pour essayer de procéder une fois de plus à cette présentation de manière brève parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne pourrai pas tout dévoiler dans cette vidéo. Alors, commençons rapidement par le préambule. Alors, il s'agit ici d'un groupe fermé. Un groupe privé, un groupe fermé, ça permettra de contrôler et de bien canaliser nos activités au sein du groupe. Aussi, d'où vient donc l'idée de 100%, 100% chrétien? Alors, pour ceux qui lisent la Bible, je vous invite à lire dans le livre d'Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Vous allez vous rendre compte qu'on parle ici de sentinelle. Alors la sentinelle, c'est cette personne-là, de la manière la plus simple, j'ai défini la sentinelle comme cette personne-là qui a pour rôle de veiller voilà, de veiller et d'aviser des personnes sur ce qui peut arriver de bon ou de mauvais. La sentinelle, en fait, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui a une certaine prédisposition spirituelle, quelqu'un qui a certains atouts spirituels, qui a la capacité de voir des choses à venir. Ça peut être des bonnes choses ou des bonnes choses. Donc, la sentinelle a pour rôle d'alerter, hein, de faire une sonnette d'alarme, d'alerter et de sensibiliser, d'aviser, etc. Donc, sur la base de la parole de Dieu, dans Ézéchiel 3, chapitre 3, verset 17 à 21, on parle de sentinelle. Pour ceux qui vont lire, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, donc, sur la base de cette parole que est venue cette initiative. Et en plus de cela, les signes annoncés dans Apocalypse sur la fin des temps, pour ceux qui sont également en éveil spirituel, on peut constater que nous sommes déjà à la fin des temps parce que les signes annoncés sont en train de se concrétiser. Et on n'a même pas besoin d'être une personne spirituelle pour constater cela. La fin du monde est proche. Raison pour laquelle je viens à travers vous, pas comme un religieux, pas pour vous présenter la religion, mais je viens comme une sentinelle, faire une sonnette d'alarme, parler, sensibiliser, inviter les jeunes à se joindre à ce mouvement. Vous devez également savoir que comme nous sommes à la fin du monde, il y a un grand combat spirituel qui se mène en ce moment. C'est-à-dire le diable va entraîner un maximum de personnes avec lui en enfer. Et Dieu veut également gagner les âmes des personnes. Donc il y a un combat spirituel. Et les victimes, la plus grande victime dans cette histoire, c'est la population, les jeunes en fait. Les jeunes. Raison pour laquelle je viens avec le concept 100%, 100% chrétien. Étant jeune, je pense que c'est plus facile pour un jeune de parler aux autres jeunes avec des termes plus simples et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu d'où vient l'idée de 100% jeune, 100% chrétien. Et allons-y rapidement. J'ai dit, on ne peut pas tout expliquer ici dans cette vidéo. Au fur et à mesure, si les personnes ont des doutes, des questions en ce qui concerne le concept, vous êtes priés
de me joindre par message. Les contacts là sont sur la page officielle 100% jeunes, 100% chrétiens officielle. Alors, la charte, que dit la charte? Commençons par le préambule de la charte. Alors, il a été fondé en date, le groupe a été fondé en date du 3 mai 2018 par le prophète Roland Benzi et les adhérents à la présente charte. Aussi pour ceux qui adhéreront ultérieurement la dite association chrétienne à but non lucratif et ayant pour appellation 100% jeunes, 100% chrétiens. Alors, le groupe est à but non lucratif pour commencer et c'est également un groupe privé, fermé, qui permettra de contrôler et bien directionner nos activités au sein du groupe. Maintenant, pour répondre à la question de savoir les conditions d'adhésion à ce groupe 100% jeunes, 100% chrétiens. Alors, tout jeune chrétien, sans distinction de religion, de race, de sexe, de nationalité, d'ethnie, ni de tribu, sous réserve du respect de la charte, de la charge. Également, tout autre jeune qui désire adhérer à une association de jeunes pour des échanges et des partages édifiants. Donc, a priori, les concernés sont des jeunes chrétiens, a priori. Mais également, nous acceptons d'autres individus qui se considèrent comme des jeunes désirant intégrer un groupe de jeunes pour des échanges et des partages édifiants. Nous avons vu plusieurs groupes là dans les réseaux sociaux, on a plusieurs forums qui regroupent des milliers et des milliers de jeunes, mais pour parler de... Mais il n'y a rien de constructif, rien d'intéressant dans ces forums-là, malheureusement. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, nous aurons des activités d'échange, des partages très édifiants et tout le monde est prié à contribuer. Alors, quel est le mode d'adhésion? Il suffit seulement de solliciter une demande d'adhésion sur la page officielle du groupe via Internet. Donc, le groupe, c'est 100% jeunes, 100% chrétiens officiel. Allons-y rapidement avec les objectifs du groupe. Le premier objectif, c'est évangélisation et enseignement. Donc ici, il sera pour nous de partager la parole de Dieu à travers des moments d'évangélisation et d'enseignement avec pour objectif d'édifier les uns et les autres sur la parole de Dieu. Et il est important de préciser que cette évangélisation et ces enseignements seront toujours sur la base de la parole de Dieu, la Bible. Donc, on ne viendra pas dire ce qu'on pense, on viendra sur la base, toujours sur la base de la parole de Dieu. Et les interactions seront acceptées à travers des messages, des questions. Vous pouvez vous manifester pour poser des questions. 2. La sensibilisation des jeunes à la crainte et à la recherche véritable de Dieu. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. Pratiquement, les jeunes ne craignent plus Dieu. Pourquoi? Les jeunes se retrouvent aujourd'hui dans des cercles pernicieux, dans la débauche, dans le contresens, dans tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Les jeunes ne craignent plus Dieu. Et cela s'explique. D'où la question, comment peut-on réellement craindre quelqu'un ou quelque chose dont on ignore l'existence ou qu'on ignore carrément? Donc les jeunes ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les jeunes ne craignent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre parler de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de goûter à Dieu. Je suis jeune comme vous, beaucoup me reconnaissent d'ailleurs dans le passé, et j'étais différent de ce que je suis aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, j'ai goûté le Seigneur et j'ai réalisé comment il est bon, et c'est ce que j'aimerais partager avec d'autres jeunes par rapport à cela. Donc, la crainte de Dieu se trouve dans la sagesse, se trouve dans la crainte de Dieu. Donc, et Dieu se trouve dans sa parole. Donc, plus nous allons lire la parole de Dieu, plus nous allons la méditer, plus nous allons la mettre en pratique, plus nous allons découvrir le Seigneur, nous allons connaître Dieu, les mystères seront percés, et plus nous allons manifester la sagesse, et plus nous allons manifester la crainte de Dieu. Mais avant ces étapes, c'est impossible pour un jeune, pour quelqu'un, de craindre quelqu'un dont il ignore même l'existence. 3. À travers les activités de ce forum, on aura des plateformes d'échange et de partage.
Donc, c'est une plateforme d'échange et de partage. Donc, ta contribution est la bienvenue dans ce groupe. Donc, tout le monde pourra faire des publications, partager des trucs édifiants. Nous aurons également des débats et des tables rondes dans le concept intitulé Entre nos jeunes. Entre nos jeunes. Donc, des débats. Il y aura des débats, il y aura des lives avec des invités, des personnes ressources. Et nous allons débattre sur plusieurs thématiques qui concernent véritablement les jeunes. Donc, ça sera dans la rubrique Entre nos jeunes. Et pendant que le live sera en cours, les gens pourront interagir à travers des messages au même moment. Nous aurons également des rubriques de conseils matrimoniaux pour des futurs mariés ou alors pour ceux qui sont déjà mariés. Ça concerne les chrétiens, ça concerne également les non-chrétiens parce que le mariage, c'est un autre mode de vie. D'accord? Et c'est également le rôle de l'Église d'enseigner sur cette question de mariage. Donc, nous aurons des personnes ressources, des conseillers matrimoniaux pour édifier les uns et les autres des couples ou alors ceux qui aspirent à être en couple. Nous aurons également des coachings et des orientations spirituelles. Il y aura des coachs, des orientateurs spirituels, des personnes avancées dans le spirituel et ils auront pour rôle d'orienter des personnes dans la vie spirituelle. Donc, il y a des personnes qui naissent avec des dons, des talents spirituels. Ils sont comme des géants endormis. Alors, le rôle des coachs sera d'activer ces géants en ces personnes et voilà. On aura également des coachings et des orientations professionnelles également. Donc, on ne va pas seulement se limiter. Nous sommes de ceux qui pensent que la prière ne résout pas tout. Après la prière, il faut passer à l'action. Donc, nous aurons des coachings et des orientations professionnelles. Il y aura des coachs et des personnes avancées sur la question professionnelle pour coacher, pour orienter des jeunes sur le plan professionnel. Hein? Comment quitter de zéro à héros, comment investir avec peu, comment se maintenir dans son business, etc. Nous aurons des astuces culinaires, nous aurons des astuces santé et bien-être, nous aurons des formations et d'orientation des jeunes dans leur milieu socio-professionnel. Il y aura des formations, des orientations des jeunes. Donc, il y aura des personnes qui vont organiser des sessions de formation dans plusieurs secteurs. Et cela pourrait être bénéfique pour tout le monde. Nous aurons comme activité dans ce groupe promouvoir la paix et le développement. Promouvoir la paix et le développement. Promouvoir l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat chez les jeunes, œuvres et actions sociales. Nous sommes également de ceux qui pensent que il est important d'entreprendre des actions sociales, dont la prière pas des œuvres. Nous allons avoir plusieurs actions sociales, des dons, des visites dans les prisons, dans les orphelinats, dans les hôpitaux, etc., dans les couches et puis chez les nécessiteux. Donc nous allons avoir beaucoup d'actions sociales dans nos activités. Nous aurons également comme objectif impacter positivement les jeunes dans leur milieu environnemental à travers leur accompagnement, etc. Voilà un peu de manière grosso modo quelques objectifs du groupe et vos suggestions sont également les bienvenues si vous pensez que nous pouvons ajouter d'autres objectifs dans ce groupe, alors vous êtes prêts de faire des suggestions. Maintenant, allons-y rapidement parler du devoir des membres du groupe. Alors, le premier devoir, c'est la crainte de Dieu. Ici, la crainte de Dieu. Nous devons prôner le bon exemple, pas seulement dans le groupe, mais dans notre environnement. Nous devons suggérer des idées constructives dans le groupe. Nous devons manifester le respect mutuel. Donc, nous devons nous respecter entre nous. Nous devons participer, tous les membres doivent participer activement aux activités du groupe. Intégrité morale, assiduité, prise de parole avec modération et pondération dans le cadre des tables rondes, des débats. Le reflet de notre vie chrétienne au sein du groupe et dans le cadre familial et socio-professionnel. Nous devons éviter des polémiques dans ce groupe, éviter des propos tribalistes, éviter de publier des images ou des vidéos à caractère pornographique ou sensible.
Allons-y parler rapidement des sanctions. Il doit également avoir des sanctions. Dans un groupe pareil, pour avancer, on a besoin des sanctions. Alors, comme sanction, en cas de non-respect de cette charte, nous avons d'abord l'avertissement, nous avons le blâme et ensuite nous avons la radiation. Donc, voilà comment est-ce que nous allons fonctionner en ce qui concerne les sanctions de ce groupe. Nous avons un slogan sur la base d'un verset biblique, Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je répète, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà un peu le slogan de ce groupe. Et d'où part donc l'idée de ce slogan? Pour la petite histoire, il est important pour nous, nous pensons qu'il est important pour nous d'arrêter de traiter Dieu comme un supermarché dans lequel on y va seulement quand on a besoin de quelque chose. Parce que voilà comment les gens se comportent. On y va au supermarché seulement quand on a besoin d'acheter quelque chose. Mais à travers ce groupe, nous voulons inculquer une autre éducation aux jeunes à être en phase avec Dieu. Donc tu peux être un jeune qui va à ses occupations, mais mettant également la parole de Dieu en pratique. Tu peux vaquer à tes occupations, tu peux réaliser tes rêves de jeune, mais en manifestant également la crainte de Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu, non seulement pour ce qu'il fait. Donc il est important de comprendre cela. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai dit, je suis le prophète Roland Benzi, je vous parle depuis São Paulo au Brésil. Et dans les prochains mois, je passe une annonce, je profite pour passer une annonce. Dans les prochains mois, si Dieu le veut, nous allons avoir une base, une communauté au Cameroun. Nous allons avoir un bureau exécutif là-bas au Cameroun et voilà, pour que les activités avancent. Alors maintenant, donc pour terminer ce message, si tu es un jeune qui m'écoute quelque part et que tu penses que c'est utile, alors c'est important de se joindre à une telle initiative, alors tu es invité à solliciter une demande d'adhésion sur notre page officielle 100% jeunes, 100% chrétiens officielle pour nous accompagner dans ces activités. Et aussi, tu peux partager également cette information pour édifier ou alors pour alerter également un autre jeune quelque part. Et rappelle-toi de ce que j'ai dit au départ d'entrée de jeu. Je ne viens pas comme un religieux parce que la religion ne sauve même pas pour commencer. Elle n'a jamais sauvé personne. Je viens comme une sentinelle sur la base de la parole de Dieu dans Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Vu que nous sommes en train de vivre déjà les signes de la fin des temps, il est important, il est normal pour une sentinelle de déclencher la sonnette d'alarme pour sensibiliser les uns et les autres en ce qui concerne cela. Donc, j'ai fait ma part, tu fais ta part, Dieu fait sa part, chacun fait sa part. Sur ce, donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous invite à vous abonner massivement à la page et, comme je l'ai dit également, il n'est pas possible pour nous de répondre à toutes les questions ici sur cette vidéo. Alors, je reste à votre disposition sur la page officielle 100% jeunes, 100% chrétiens pour tirer tout doute, pour répondre à toutes questions. Vous pouvez aller là-bas et écrire pour qu'on puisse réagir. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On reste ensemble et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.